chaque vidéo, ça me prend entre 20 et 30 heures de travail. Samuel. Donc je suis moi je viens. Voilà, tu as dit tout à l'heure que les rabbins, ils avaient un travail et que, disons, par réflexe, pour la protection du peuple, ils avaient l'habitude de bloquer les choses. Donc nous, chez nous, c'est pareil que ça. On a des anciens chez nous, et par rapport à la sauvegarde de ce qu'on croit être la parole de Dieu, pour nous inspirer, et qui est la garantie de notre foi, on a aussi, et on est aussi les gens particuliers, nous. Et on est les gens les plus méfiants du monde, je peux le dire en vérité. Les plus méfiants du monde. Non, plus que vous. On est méfiants. On est méfiants parce que les professeurs, on est habitués comme ça. On est méfiants à nous-mêmes. Voilà. Parce qu'on dit peut-être, c'est pas normal qu'il y ait quelque chose de gentil à nous. Il y a sûrement quelque chose à elle. Mais notre pognon, il va pas passer. Alors on a deux choses. On a d'abord, naturellement, on est méfiants. C'est notre nature, avant même d'être des chrétiens, c'est dans nous. Mais en plus, on a été bien instruits par nos frères, on a des anciens chez nous. Qui nous ont appris ça, même si on est des jeunes, moi je suis un jeune, ils nous ont appris aussi à être circonspect, on dit ça en français, de faire attention, d'être sérieux, de regarder. Donc nous, on serait vraiment intéressés, lorsque de la confrontation que tu auras avec le monde rabbinique, sans dénigrer ton étude, je pense qu'elle est certainement utile, intéressante, c'est certainement très profond. Et on pense que c'est aussi important pour nous de savoir ce que le monde rabbinique pensera de ça. C'est crucial. Non seulement le monde rabbinique, mais vous savez que le monde rabbinique ne représente pas tout le peuple d'Israël. Il y a une grosse partie des juifs. L'État d'Israël. Une grosse partie du peuple juif ne suit pas les rabbins. Ah oui. Il y a des tas de juifs qui ne sont pas religieux. Et ils comptent aussi. Excusez-moi, je me lève. En même temps, je voudrais poser une question aux serviteurs les plus anciens qui certainement le savent beaucoup plus. Avec ce que Samuel nous explique, est-ce que, parce que la Bible dit qu'il y a certaines choses qui ont été cachées à certains prophètes qu'aujourd'hui ça a été déclaré. Je voudrais savoir qu'avec ce que Samuel dit, avec sa théorie, on peut dire, ou avec ce qu'il nous a enseigné aujourd'hui, est-ce qu'une prophétie peut s'accomplir, une prophétie biblique peut s'accomplir aujourd'hui? Tout est prophétie. Alors, ça c'est un sujet de discussion. Toutes les prophéties, elles sont faites pour s'accomplir. Je vais vous expliquer. S'il y a quelque chose qui doit se passer et qu'on ne peut rien faire, c'est-à-dire en fait, on va dire la fin du monde à telle date, où il y a quelque chose qui doit se passer, au sujet de laquelle on n'a aucune influence, ça va être jamais écrit. Pourquoi on écrit les choses? Parce que sachez-le que nous, les Juifs, on a la possibilité d'influer sur le cours des choses. C'est-à-dire qu'en fait, si tous les prophètes nous disent, si vous faites comme ci, comme ci, comme ça, et comme ci, comme ça, alors il va se passer ça. Sinon, il va se passer ça. Ça veut dire qu'en fait, si on nous écrit ce qui va se passer, c'est pour nous permettre, à nous, de pouvoir influencer le cours des choses. C'est-à-dire, en fait, si on ne fait rien et qu'il se passe quelque chose, c'est notre faute. Et si on fait quelque chose qui influence le cours des choses, ben c'est aussi grâce à nous. Les choses qui sont scellées et qui doivent arriver de toute façon ne sont pas dites parce que ça ne servira à rien de nous dire. Tout ce qui est écrit, c'est fait en fait pour arriver. Alors que ça aille à droite ou à gauche, tous les prophètes, ils disent des choses, mais on peut les, comment dirais-je, on peut les faire pencher d'un côté ou de l'autre. Mais s'ils sont écrits, c'est bien entendu, parce que ça va se passer comme ça ou comme ça. Mais ça va se passer. Sinon, ça ne servira à rien. La question, c'est que j'ai posé aussi aux serviteurs, si Isaac ou les anciens peuvent répondre aussi, Pas bien compris la question. si les anciens peuvent confirmer par rapport à ce que Samuel a dit, si une prophétie pourrait s'accomplir avec la théologie ou l'enseignement de ce qui vient de... Je ne vois pas comme ça par rapport. Est-ce qu'il y a une prophétie dans la parole de Dieu? Pourquoi qu'une tribu serait trouvée... Voilà, est-ce que ça s'accomplirait si une tribu se compléterait ou... La prophétie, je vais vous expliquer. Des fois, les prophéties, elles sont pas aussi évidentes qu'on le pense. Dans le livre d'Esther, on vous parle de choses qui se sont passées. Mais moi, qu'est-ce que j'en ai à faire de quelque chose qui s'est passé il y a 2000 ans, 3000 ans? Je m'en fiche. Si on vous dit
s'est passé, c'est pour vous faire comprendre ce qui va se passer. Parce que le temps, écoutez bien, le temps, il tend à se répéter tout le temps. Ça revient tout le temps, sous d'autres formes, sous d'autres couleurs, sous d'autres noms, sous d'autres époques, mais ça revient tout le temps. Donc l'histoire passée qui a été écrite, ça va revenir. Et le fait qu'on veuille détruire tous les juifs, et que les juifs, eh ben, ils renversent ça, et que tout le monde veut devenir juif, eh ben, c'est quelque chose qui doit aussi se passer. Oui, d'accord. Quelque chose par rapport aux tribus perdues, juste dire quelque chose, il ne faut pas croire qu'il y a des tribus perdues, vous voulez comprendre ça. Parce que quand les Assyriens sont venus détruire le premier royaume du Nord, Israël, en 722, les gens qui n'ont pas été emmenés en exil, c'est marqué dans la parole de Dieu, je pense, dans les livres des Chroniques, je crois, qu'il y a des gens de Siméon ou d'autres tribus qui sont venus s'établir ici à Jérusalem. C'est pourquoi la ville a été agrandie par le roi Ézéchias à l'époque. Donc les tribus ne sont pas perdues en fait. Les Juifs d'Israël aujourd'hui, ils ont perdu leur identité, les Juifs, parce qu'ils ont été mélangés, à part peut-être les Lévis, les Cohen qui portent un nom, peut-être qui permet de retracer leur ascendance, peut-être certaines familles qui disent qu'ils descendent de David, comme certains grands rabbins, peut-être. Bon, en tout cas, la plupart des Juifs s'appellent, je ne sais pas, Chouraki ou je ne sais pas moi. Simon, ils ne savent pas de quelle tribu ils sont, mais les tribus n'ont pas vraiment disparu en fait. C'est des Juifs qui ont disparu, ils ne sont plus revenus, ils ont été emmenés en exil de pays en pays. Peut-être qu'on en fait partie, je ne sais pas. Alors, déjà au niveau du Cohen, une petite parenthèse, il y a une histoire chez nous, une histoire contemporaine. Vous savez, des fois, il y a on dit ça, une birkat à Kohanim, c'est-à-dire une bénédiction des Kohanim au côté, c'est-à-dire au mur de lamentation. Vous avez là-bas 200 Kohanim qui bénissent le peuple. Alors tout le monde veut y aller, tout le monde veut y aller. Et il y a un type, il n'y a pas trop longtemps, quelques années de ça, qui était Kohen et qui n'a pas pu aller là-bas. Et qui était très très déçu, et il pleurait dans son cœur, il s'est dit mais j'ai pas pu aller, je ne sais pas pourquoi, je ne me rappelle plus de l'histoire. Mais on sait qu'il a eu un rêve de, comment il s'appelle, de Eliyahu Nabi. Chez nous on a un prophète qui s'appelle Eliyahu, qui est dans le Tanakh, et qui lui a dit, t'inquiète pas, tous les gars que tu vois là-bas, sur les 200 Cohen, il n'y en a que 3 qui descendent de la Rome. Il n'y en a pas 200. Donc Cohen, c'est un nom qui est utilisé, il y a des gens qui sont Cohen, et qui se disent qu'ils ne sont pas, il y en a qui sont, tout est mélangé. Ça c'est un. De 2, perdu, effectivement, perdu de vue. Il y a une émission, je crois, en France à l'époque, ça s'appelait perdu de vue. Ça ne veut pas dire qu'il est mort, ça veut dire qu'il est perdu, il a été perdu, retrouvé. Ce qui est perdu peut se trouver. Ouais. Il y a une prophétie qui dit que tous les Juifs doivent revenir. Bien sûr. Voilà. Donc par rapport à cette prophétie, pour être court, par rapport à ce qui s'est passé ce soir, vous dites qu'on est juif. Bon, on vous écoute, on est là, on ne sait pas trop, comme ils vous ont dit, on a des anciens qui écouteront ce qu'on dira, même si ça va au rabbin et que c'est validé, mais nos anciens verront avec eux la conclusion qu'ils ont pour voir réellement si c'est vraiment ça. Mais une chose que je crois qui va unir tout le monde, ce qui est impossible pour Dieu devient possible. Donc si nous sommes des enfants d'Israël, eh bien, Dieu le fera. Maintenant, si on n'est pas, ça ne se fera pas. Mais... On aimera toujours Israël, c'est pareil. Le facteur Dieu, il y a encore. De toute façon, c'est pas naturellement dans le même. Moi, tout ce que je fais. De toute façon, excusez-moi de dire ça, je m'excuse, je vais dire un mot bizarre, je m'excuse. C'est ni toi. Bien sûr. Je m'excuse du mot que je vais dire. C'est ni Jimmy qui va essayer qu'on est juif qu'on ne l'est pas. Bien sûr. On en est, on n'en est pas. Peut-être qu'on dira ben non, on n'est pas, puis on en sera quand même. Peut-être qu'on dira oui, on en est, puis on n'en est pas. Ça n'a pas d'importance. C'est pas dans nos mains. Bien sûr. Une chose est que je voulais. Comme les chrétiens, on aime Jésus était juif, la parole sont ici, nous on aime ce peuple. Oui. Et voilà. Après le reste. Une chose que je voulais. Voilà. Je vais dire quelque chose. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que ce qui est soulevé ce soir-là, nous, on est un corps pastoral ce soir qu'on est ici, mais il n'est pas parlé de vie et lumière, il est parlé de tous les psychiatres du monde. Voilà, oui. C'est important, c'est vrai. Alors, nous, même si nous, on ne prendrait pas part, il y aura certainement des gens qui vont se lever, qui eux seront intéressés différemment. Moi, je suis intéressé. Donc, c'est pour ça que c'est très difficile. Tous les psychiatres du monde n'ont pas vie et lumière. C'est pour ça que je dis que c'est pas nous qui va décider. Absolument. En tout cas, c'est avec Vie et Lumière qu'on a fait le premier forum. Ça, c'est pareil. Mais la chose, il y a aussi autre chose, peut-être qu'on n'a pas pensé. Chez nous, on a des divisions, c'est normal dans tous les peuples.
mais chez vous aussi. Alors, vous avez les Roms, vous avez ça, vous avez les Manouches, les machins. Alors il se peut qu'il y en ait qui se considèrent plus cachers que d'autres. Et je sais pas, je ne vous vois pas unis trop. C'est-à-dire maintenant vous avez un drapeau, vous avez peut-être des mœurs en commun, mais vous ne formez pas un groupe, vous ne formez pas un. Il n'y a rien. Et bien je vous garantis qu'avec cette histoire-là, ça risque de déclencher ça. Vous allez voir toutes ces tribus de gitans, comme ça ils vont revenir. Comme ils étaient à l'époque. À l'époque, je pense que c'était tous un, c'était un seul. Il y a les croyants et les non-croyants. C'est encore plus complexe. Ce qui va. Oui. Donc on ne peut pas parler je vais vous dire, au nom des non-croyants. Il n'y a pas de non-croyants. Moi, comme je disais la dernière fois, il n'y a pas de non-croyants. Il n'y a aucun athée dans le monde. Les seuls athées, les seuls gens qui ne croient pas dans les dieux, c'est qu'ils ne croient pas dans les dieux que les gens les ont fabriqués. Ils ne croient pas dans les faux dieux. Mais tout le monde sait qu'il y a Dieu. Tout le monde sait, c'est dans l'humain, c'est inscrit dans nos gènes. On sait qu'il y a un Dieu. Ceux qui sont athées, parce qu'ils ne veulent pas rentrer dans telle ou telle religion, mais ils savent qu'il y a un Dieu. Donc automatiquement, moi je pense que d'un côté, comme j'essaie de nous réunir, je suis végétant, ce qui va se passer, à mon avis, vous allez voir ça mieux que moi, vous allez avoir toutes ces peuplades de gitans qui sont à droite, à gauche, qui vont aussi se regrouper. Si vraiment vous étiez un, parce que je ne connais pas encore trop bien votre histoire, mais si vous étiez un peuple, je ne sais pas comment vous appelez au début, peut-être les Roms, c'est ça, c'était au départ les Roms, après c'est venu des Manouches, ici c'est venu des gitans là-bas, je ne sais pas comment ça s'est passé. Qui nous a réunis, c'est l'évangile. Alors, dans l'évangile, on s'est réunis là. C'est par rapport là ici, il y a plusieurs tribus. Oui, il y a plusieurs tribus. Et c'est par rapport au Christ. Alors, regardez ce qui se passe. D'un côté, vous vous rassemblez autour du christianisme. Nous, on se rassemble autour d'un pays. Donc nous, c'est autour de la matière qu'on se rassemble. Vous, c'est autour de l'esprit que vous rassemblez. Parce que vous n'avez pas de matière, vous n'avez pas de pays, vous n'avez rien. Donc regardez comment ça se passe. Vous avez tout conservé, tout ce que vous avez conservé, c'est uniquement par oral. D'accord? Nous, on a conservé par écrit, tout ce qu'on a fait. Donc vous voyez comment ça se complète quand même un petit peu. Il y a quelque chose qui se passe, à mon avis, il y a une chose qui se passe. Mais bon, on va pas rentrer dans la... Il y a quelque chose qui se passe. Je sors le sujet Oui, personnel. Est-ce que tu as écouté parler du Rav Kadouri? Oui, j'ai été le voir. D'accord. Je l'ai vu à deux, trois reprises, je l'ai vu. Pour moi, c'était le rabbin de l'époque. Je l'ai vu à deux reprises, à trois reprises. Et je lui parlais, j'ai même eu un rendez-vous avec lui. Mais à part ça, je n'ai pas eu de contact avec d'autres rabbins. À la Vachelle, comment il s'appelle, Mordela Yao aussi, je l'ai entrevu quelques secondes. Et à part ça, j'ai pas. Non, j'ai pas connu ce rabbin. Là, il y en a un qui est loin, là. Et une des tribus perdues, là, qui faut... Lubavitch. Je suis pas ça, mais Lubavitch, oui. Ah non. Vas-y. Si le processus est en marche, ça peut durer combien de temps? Moi, j'ai jamais fait ça. C'est pas mon métier, j'ai jamais fait un truc comme ça. Je peux pas vous dire, je sais pas. J'en sais rien. Moi, je me fais bercer je vais avec le courant. J'en sais rien, j'essaie de faire ça le plus vite possible, qui rentre dans la lumière le plus vite possible, ça oui. Et à mon avis, d'ici une quinzaine de jours, ça va être dans ma lumière, mais je suis pas sûr. Mais après, où ça va, Samuel, le jour, quand tu as découvert ça, quand tu l'as découvert, Quand tu as découvert, à ce moment-là, que tu as lu la Torah, et que tu as découvert, tu as fait cette découverte, il s'est passé quelque chose pour toi? Quel est ton intérêt? Oui, tu as découvert le mot. J'ai découvert ça, après j'ai découvert beaucoup d'autres choses qui tournent autour de ça, bien sûr. Mais j'étais seul.